Bonjour à tous et bienvenue dans votre guidance de ce mois d'août 2026. Nous allons voir ensemble ce que ce mois vous réserve. Rappelez-vous qu'il s'agit d'une guidance générale. Prenez ce qui vous parle, remettez toujours dans le contexte de ce que vous êtes en train de vivre. Et si les messages transmis ne vous correspondent pas, ce n'est pas grave, c'est qu'ils n'étaient pas pour vous à cet instant. Je vais comme d'habitude utiliser les breloques de mon oracle de la Santa Muerte. J'ai demandé à mes abonnés sur Instagram de choisir le tarot qui viendrait compléter ces guidances et ils ont voté pour le Diary of Skeleton, un petit tarot tout mignon avec des petits squelettes assez irrésistibles. Je comprends leur choix. Pour vous aider à faire votre choix, je vous propose de vous tirer une carte de la Loteria mexicaine. Pour le groupe 1, hop, et ça a sauté, vous aurez la poire. Et le groupe 2, ce sera El Músico, le musicien. Vous pouvez donc choisir entre ces deux choix pour votre guidance, soit la poire, soit le musicien. Et on va partir tout de suite avec le groupe 1 pour ceux qui auront choisi la poire. C'est parti, groupe 1, pour votre mois d'août 2026. Qu'est-ce qu'il vous réserve? Attention les oreilles, je vais lancer les charms sur la planche. Alors, je vais retourner tout ce monde. Celui-ci pour qu'on lise bien le message. Je vais commencer par celui-ci parce qu'il est tombé en plein milieu de la faux. C'est un signe assez puissant puisque cela nous indique que pour ce mois d'août, vous allez récolter les fruits de votre effort. Ou bien, vous allez avoir des opportunités qu'il ne faudra vraiment pas négliger. Cette main tendue, c'est des symboles, des signes, des synchronicités, des encouragements de la vie, de l'univers qui vont vous être mis sur votre chemin. Vous avez toujours la possibilité de dire oui, de dire non à ce que la vie vous propose. Mais ici, j'ai l'impression que ce sera des occasions où vous pourrez vraiment développer quelque chose, développer une compétence, développer une activité, développer un projet, développer une relation. Peut-être que vous y travaillez déjà depuis quelques semaines, depuis quelques jours, depuis quelques mois. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous avez démarré depuis le début de l'année? En tout cas, quoi que ça puisse être, vous aurez une grosse récolte ici au mois d'août. Ce sera aussi une occasion à saisir pour briller, pour vous montrer de quoi vous êtes capable. La faux de la Santa Muerte m'indique ici qu'il faudra ne pas hésiter à couper et à vous protéger de tout ce qui vous empêchera de briller au mois d'août. C'est pas étonnant que vous ayez la poire ici puisque c'est le fruit, les résultats de ce que vous avez déjà mis en place. Donc c'est quand même déjà assez encourageant. À côté, je vois que vous avez le petit symbole, le charms de l'élément air. Donc on est dans tout ce qui est communication, échange, mental, pensée, prise de décision. Si vous avez justement des choses à couper, des choses à trancher, des décisions, des choix à faire, faites-le en toute conscience, avec un esprit clair, avec un mental apaisé. Ne décidez pas en août sous le coup de l'émotion. Si il y a de l'émotionnel qui vient un petit peu vous titiller, vous perturber, je dis ça aussi parce que je vois la petite chaise là qui est renversée. Si vos émotions sont un petit peu trop présentes, je le dis sans arrêt, vous faites un pas de côté, vous prenez le temps de vous laisser traverser par tout ce qui vous traverse. Les émotions ne durent jamais, elles durent quelques minutes. Laissez-leur simplement l'espace pour respirer, l'espace pour s'exprimer si besoin. Ça peut être tout seul dans vos coins avec un geste créatif, une pratique artistique. Ça peut être écrire, balancer tout ce qu'on a dans la tête et sur le cœur. On balance tout sur le papier. Et une fois que vous serez revenu à un état un peu plus apaisé, vous verrez que vous aurez un esprit beaucoup plus clair pour prendre des décisions. Avec cette main tendue, vous aurez aussi donc des opportunités bien sûr, mais j'y vois aussi de l'aide, du soutien
Et n'hésitez pas à l'accepter aussi, toutes ces aides. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours seul, vous n'êtes pas toujours obligé de faire cavalier seul. Et je vous dis ça parce qu'on a cette petite chaise renversée sur le 11e repère de la Santa Muerte. À présent, je vais parler comme ceci puisque vous savez que j'ai publié un guide offert que j'ai adapté depuis les 12 commandements de la Santa Muerte, mais un petit peu plus souple, donc des repères. Et donc ce 11e repère, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est rechercher la justice avec humilité. Et donc j'y vois, moi, le fait de vous rendre justice à vous-même, d'être fier de vous, en osant briller, oser montrer au monde ce que vous êtes capable de faire. Et là, je vois que vous avez le soutien de vos ancêtres parce qu'ils sont ici et que vous allez célébrer sans doute avec eux quelque chose. Sur le globe terrestre, on est dans le monde très matériel, très terrien, physique. Donc c'est intéressant de voir que peut-être au mois d'août, vos ancêtres ou tout esprit protecteur ou tout esprit guide sera là avec vous pour célébrer avec le petit verre de vin quelque chose. Vos résultats vont pouvoir sûrement être célébrés avec l'invisible au mois d'août. Je continue par ici parce qu'on a pas mal de petites breloques. On n'a pas loin à côté le petit parapluie ouvert. S'il y a des retards, s'il y a des petites intempéries, s'il y a des petits imprévus, ce n'est pas grave. Surtout ne vous formalisez pas là-dessus. Le parapluie ouvert, c'est pareil, temporaire, c'est aussi se protéger. Protégez-vous aussi, bien sûr. Donc, comme je vous ai dit, avec la faux, vous rejetez, vous éloignez, vous coupez avec tout ce qui peut vous nuire. Et petit rappel ici, avec le parapluie ouvert. La pleine lune du mois d'août sera le 28. C'est vrai que ça peut toujours être un moment un petit peu intense, selon le signe astro dans lequel se trouve la lune, ou selon si vous y êtes plus ou moins sensible. Et je dis ça parce que nous avons la petite breloque de l'huile qui est tombée dessus. Et l'huile, justement, c'est pour vous aider à fluidifier, à adoucir les événements ou bien vos communications et vos échanges. L'huile, j'y vois aussi une invitation à ralentir. Pourquoi? Parce que, pareil, si vous souhaitez vous faire quelque chose, du soin ou quelque chose qui vous fait du bien avec des huiles sur la peau, vous massez doucement, tranquillement. Vous voyez, on fait ça avec un geste bien conscient. C'est pour ça que ça me fait penser que à la prochaine pleine lune du mois d'août, le 28, la Santa vous encourage à ce moment-là peut-être à ralentir pour apaiser l'intensité des effets de cette pleine lune. Juste avant, on a la breloque du petit chat Cavalera, un signe peut-être de votre animal guide aussi, qui se manifestera peut-être aussi concrètement dans la matière ici. Je sais pas vous, mais par exemple, moi j'ai des rêves assez intenses dans le sens où quand je rêve, j'ai vraiment l'impression d'être dans une seconde réalité. Tout est aussi réel et concret que ce que je touche et vois ici. Et il m'est arrivé de rêver de Kimé, ma chatte qui est décédée il y a 3 ans. Et quand je rêve d'elle, je la prends dans les bras, je la sens, je peux vraiment sentir le contact physique parce qu'on était très très fusionnels. Peut-être que c'est quelque chose qui pourrait aussi vous arriver au mois d'août. Ici, avec la botte du cow-boy, eh bien, nous avons l'énergie masculine, donc une énergie qui nous parle aussi d'action, comme on l'a vu ici. Vous allez agir, il va y avoir des actes, des décisions qui vont être posées. Donc, c'est un mois où vous allez avancer. On dit souvent que le mois d'août, c'est un mois où on ralentit, mais il y a une envie quand même de progresser, une envie que les choses bougent ou bien que les choses changent. Et donc, vous aurez la volonté et l'envie de passer à l'action, tout simplement. Au mois d'août, il peut aussi y avoir pour vous de belles retrouvailles avec ce 3 de coupe, une bonne entente, comme je vous le disais ici avec l'élément R, une bonne communication visiblement, et un lien peut-être avec les échanges, les soutiens, les rencontres. Au mois d'août, vous serez avec des gens qui partagent peut-être vos valeurs, votre façon de voir le monde, vos idées aussi. Dans les couples, on est dans l'émotionnel, donc il y a un vrai peut-être accord entre les cœurs, entre l'intelligence du cœur aussi, comme on dit. On a le petit téléphone au bord du symbole de la lanterne. C'est la lanterne
de la Santa Muerte, la guidance de la Santa Muerte lorsque peut-être justement vous vous sentez un petit peu dans le flou ou alors il y a des imprévus, vous savez pas trop comment réajuster, réagir. Les conseils, la solution, peut-être des petits indices, quelques clés, se passera peut-être justement par les échanges, par la communication. On en revient toujours à cet élément R qui visiblement sera très intéressant pour vous ce mois d'août. Évidemment, ça nous parle de conversation téléphonique, mais ça peut être de la visio, ça peut être de l'échange par tout moyen de communication qu'on a aujourd'hui à notre disposition. N'hésitez pas à appeler justement si vous avez besoin de conseils ou de soutien. Et ça peut bien sûr nous parler de communication avec l'invisible, avec vos ancêtres. Vous me direz dans les commentaires si au mois d'août il y a des dates anniversaires en particulier. Justement, moi, ça me fait penser qu'au mois d'août, c'est le mois où mon père est décédé. Alors peut-être que j'aurai quelque chose à faire avec lui. J'aimerais bien peut-être aller sur sa tombe, boire une coupe de vin, partager quelque chose avec lui. On en discutait, je vous raconte ma vie, mais on en discutait avec ma mère il y a quelques jours. C'est assez marrant. Et on se disait, mais pourquoi est-ce qu'on fait pas, comme dans les pays latins, et ben nous aussi, on a envie d'aller sur la tombe de mon père et de boire un coup, d'écouter de la musique, puisqu'il aimait beaucoup la musique classique, vous voyez. Réintégrer les morts dans notre quotidien, dans notre vie très terrestre. Alors, est-ce que ça peut être ça aussi, vu qu'on a aussi le petit chat Cavalera? Tout ça me fait dire que si vous avez des envies au mois d'août d'essayer quelque chose, de rencontres un peu spéciales aussi, allez-y, vraiment n'hésitez pas. N'ayez pas peur du regard des autres, n'ayez pas peur de briller par vos innovations, par vos idées nouvelles. Ici, on a le petit rat qui peut à la fois nous parler de quelque chose qui vous ronge. Est-ce que vous sentez des inquiétudes? Il est tombé sur le 9e repère de la Santa Muerte qui nous dit « Nourris le lien régulièrement ». Est-ce que certains d'entre vous peut-être culpabilisent encore de leur manque de régularité en ce qui concerne la Santa Muerte? Du coup, ce repère, justement, nous dit « Trouve ton rythme à ta manière ». Tu peux aussi être très discret comme le rat. Tu peux le faire en silence, tu peux le faire caché. Il n'y a pas de problème. Une prière, un moment de recueillement, quelque chose de simple qu'on partage ensemble, juste une même pensée affectueuse, ça convient à la Santa Muerte. Et la petite phrase à méditer qui est dans mon guide, qui va avec ce repère, c'est « Quelle activité aujourd'hui puis-je partager avec la Santa Muerte pour nourrir notre relation ?» Et ça n'est pas obligé d'être quelque chose de spectaculaire, ça doit être quelque chose qui est aligné avec vous, avec qui vous êtes, avec votre personnalité. Moi, par exemple, j'aime les choses justement flamboyantes, qui se voient. J'ai toujours louché, jalousé les hôtels énormes, plein de couleurs, plein de lumière, des santas de 2 mètres, vous voyez. Mais ça, c'est parce que c'est moi, parce que c'est ma personnalité. Et au contraire, par exemple, avec la personne que j'accompagne en ce moment, dans le cadre des rencontres Little Moon 13 qui ont eu lieu au mois de juillet, lui, c'est tout le contraire. Lui, il aime quelque chose de simple, le plus simple possible. C'est là où il se sent bien, c'est là où il se sent le mieux avec la Santa Muerte. Et c'est parfait. Donc pour tous ceux qui soit s'interrogent sur le fait de se tourner vers la Santa Muerte, mais qui ont peur de ces injonctions qu'on entend un peu de droite à gauche, il faut faire ça, il faut faire comme ça, la règle c'est ça, tu dois faire ça, si tu le fais pas, attention. Ok, oui, on s'engage avec respect avec la Santa Muerte, on l'approche avec grand respect, on ne l'aborde pas comme n'importe qui, c'est la mort quand même, mais elle n'est pas, enfin, de mon expérience et de beaucoup d'autres adeptes américains que j'entends, que j'écoute, elle n'est pas une mère stricte, vengeresse, qui va vous tomber dessus ou qui va faire du mal à vos proches. C'est une relation qu'on ne prend pas à la légère, évidemment, mais petit pas après petit pas, on crée une relation sur des semaines, des mois, des années. Donc, ne vous mettez pas la pression, avancez tranquillement. Et là, je vais extrapoler à toute personne qui n'est pas, ou qui ne, pour toute personne qui ne souhaite pas devenir
adepte de la Santa Muerte, dans toutes vos relations, ce mois-ci au mois d'août, ne vous mettez pas la pression. Et vous pouvez justement jauger de qui vous souhaitez garder dans votre vie et des personnes que vous ne souhaitez plus garder dans votre vie. Ce mois d'août, vous allez peut-être choisir cela justement. Vous allez revoir vos relations et vous dire que peut-être j'ai moins envie de mettre d'énergie dans tel ou tel type de relation pour me concentrer sur d'autres relations qui comptent plus pour moi. Ici, nous avons la Santa Muerte verte qui est apparue. Je trouve ça très chouette parce qu'elle fait écho à ce fruit verdoyant, chatoyant, à cette magnifique poire qui est mûre finalement. Et la Santa verte, bien sûr, c'est tout ce qui concerne l'administratif, le juridique, le légal. Est-ce que aussi pendant ce mois une tonalité majoritaire de vert quand même dans ce mois d'août, vous me direz ce que vous en pensez. Le vert, c'est à la fois la guérison, mais c'est aussi l'abondance, bien sûr. Donc j'y vois de la chance et de l'abondance avec la Santa Verte. Évidemment, si elle vous inspire, n'hésitez pas à prier cette robe, cette couleur de la Santa Muerte. La Santa Muerte verte, c'est la bonne fortune. Et puis, elle veille sur vous, comme elle vient d'apparaître aussi dans ce tirage. Elle accompagne vos projets. Elle vous accompagne dans toutes vos démarches, dans tous vos actes posés pour faire fructifier ce qui est important pour vous dans votre vie ce mois d'août. Et je vais faire un parallèle entre peut-être les personnes qui sont en train de se mettre la pression sur certaines relations ou dans leur domaine relationnel ou avec la Santa Muerte et ce petit chat, ce petit Charms qui vous invite à la douceur, qui vous invite peut-être aussi, si vous avez des animaux, vous êtes sensible aux animaux, rapprochez-vous d'eux. Ce sont nos réconforts, nos confidents, ce sont nos maîtres, j'ai presque envie de dire. C'est-à-dire qu'ils sont nos guides, même dans la vie terrestre. Ils nous apportent l'amour inconditionnel, ils nous apportent une douceur rare. Et donc, ce petit chat est tombé sur le second repère de la Santa Muerte qui, pour ce mois d'août, vous dit d'honorer la vie. Comment honorer la vie? Profitez au mois d'août de l'instant présent le maximum que vous pouvez, car c'est tout ce qui compte. La Santa Muerte, c'est la meilleure conseillère parce que c'est elle qui vous rappelle sans arrêt que la vie est éphémère, que tout est éphémère, que rien ne dure, tout évolue, tout change, tout meurt et tout renaît. Elle vous dit donc, chéris les instants simples mais vrais et les liens qui t'unissent. Et c'est intéressant parce que je vous parle de ça depuis tout à l'heure. Je vous parle de relations, je vous parle de communication, d'échange, d'émotionnel. Pour vous, groupe 1, j'ai l'impression que ce mois d'août sera très centré, concentré sur le cœur, sur les liens, sur les connexions humaines. Et la question que vous pose la Santa Muerte ici aussi avec ce second repère qui vous dit « honore la vie », sa question c'est comment, ou la question que vous pouvez vous poser, tout ça c'est dans mon guide offert, vous pouvez le télécharger gratuitement sous la vidéo. Comment puis-je profiter davantage du moment présent et des liens qui comptent pour vous? Gardez cette question avec vous pendant tout le mois d'août, puisque justement, elle va vous aider à choisir, à trancher, à conserver ou arrêter certaines relations dans votre entourage. Alors, on va compléter avec le Diary of Skeleton Tarot, puisque c'est ce vous avez choisi sur Instagram pour compléter ces lectures de la Santa Muerte, avec mon oracle de la Santa Muerte. J'ai envie de vous tirer 3 cartes pour votre mois d'août, et on va voir l'histoire que ça nous raconte. Allez, 3 cartes pour votre mois d'août 2026. Le groupe 1 avec la poire, les fruits, les résultats. Il y aura des résultats ce mois d'août. Déjà avec un denier bien sûr, un 3 d'épée et une tempérance qui fait du bien. Alors, vous avez effectivement bien travaillé, vous avez acquis beaucoup de choses, vous avez mis en place beaucoup de choses. Prenez donc le temps d'apprécier, de savourer tout ce que vous avez planté et c'est en train de grandir. Vous voyez, là aussi, on a à nouveau ces fruits qui reviennent. Ça arrive. Patience. Profitez. Ce mois d'août, pour vous, j'ai vraiment l'impression que le conseil, c'est de profiter,
de constater tout ce que vous avez déjà mis en place pour ensuite pouvoir bien évaluer ce qui arrive après. Le 3 d'épée, ça nous parle peut-être effectivement de petits désagréments, de petites déceptions. Si vous décidez de couper des liens, ça fait toujours un petit peu mal au cœur, mais c'est nécessaire pour avancer. Le 3 d'épée, il n'est pas que négatif, évidemment. Il veut dire que vous arrivez justement à dépasser, à transcender ce qui peut-être vous a fait mal, des paroles, des actes, des gestes de quelqu'un auquel vous ne vous attendiez pas. Donc, est-ce que justement au mois d'août, cette envie ou ce besoin de revoir votre relationnel, parce qu'on reste ici quand même dans les épées, c'est-à-dire que il y a un conflit entre l'émotionnel et le mental. Ça peut être des prises de décision un petit peu difficiles quand même, et ce qui est tout à fait normal. Hein. Et on a quand même cette magnifique tempérance, donc cet arcane majeur qui indique quand même qu'il y a une étape qui va être franchie, peut-être justement au niveau relationnel, parce que la tempérance a aussi des coupes dans les mains, mais surtout, elle a trouvé un équilibre entre le terrestre et cette rivière émotionnelle, justement. Vous allez, même si peut-être ça va vous paraître difficile, vous allez trouver soit de la bonne entente à travers des compromis, soit, même si une discussion est difficile, vous vous en trouverez soulagé au final et vous vous direz, bah en fait, c'est mieux comme ça. Pour ce groupe E1 donc, qui avait choisi la poire, votre mois d'août va peut-être remettre à plat votre domaine relationnel, sentimental, amical et familial, mais il y a aussi beaucoup de douceur qui vous sont annoncées ici. Et avec ce 3 de coupe, où normalement il y a de bonnes ententes qui vont arriver, un gros potentiel ici. Et n'oubliez pas, c'est l'été, profitez, savourez tout ce que vous avez déjà mis en place. Vous avez beaucoup de ressources en vous. C'est pour ça que maintenant, vous allez peut-être passer à une autre étape. Et c'est pour ça qu'on va vous présenter de nouvelles opportunités. Je vous souhaite un très bon mois d'août. Merci à tous ceux qui ont suivi mes guidances quotidiennes sur Instagram. Au mois d'août, moi aussi, je vais ralentir un petit peu, mais je continuerai de vous proposer sur Instagram et sur TikTok des guidances pour la journée, pour le week-end, pour la semaine, mais ce sera plus irrégulier, ce sera selon vraiment mon envie du moment, pour me permettre aussi de travailler sur d'autres choses. Et je pars une petite semaine à partir du 4 août aussi. Donc ça va ralentir, mais bien sûr, je continuerai à vous transmettre des messages de la Santa Muerte. Très bon mois d'août à vous et à très bientôt. Ciao. Bienvenue groupe 2 dans votre guidance de ce mois d'août 2026 pour tous ceux qui ont choisi la carte d'El Músico, le magicien, n'importe quoi. Mais vous voyez, ça veut peut-être lapsus révélateur. Le musicien, est-ce que parmi vous, il y a des artistes, des compositeurs, des chanteurs, des guitaristes? Y a-t-il des musiciens dans ce groupe et ceci vous inspire ou alors vous êtes fan de musique et comme moi, vous allez bientôt partir en festival. Attention aux oreilles, je vais lancer les charms, les breloques sur la planche. Alors, je me suis un peu emballée, hein. On a pas mal de choses ici. Je retourne tout ça. Déjà super sympa. On a au centre le trèfle à 4 feuilles. Votre mois d'août, les amis, est sous un bon augure, une bonne étoile. Voilà, je pense qu'on pourrait s'arrêter là. Parce que c'est quand même super encourageant, c'est tombé au centre. Comme c'est une guidance du mois, je ne vais pas prendre en compte les jours indiqués. Mais on prend, évidemment, on prend. Alors, première chose qui m'attire, c'est ici. On a la Santa Rouge. Vous avez la Santa Muerte Rouge avec vous pour ce mois d'août. Le premier groupe, lui, il a eu la Santa Verte. La Santa Rouge, eh bien, ça nous parle de famille, ça nous parle de relationnel, ça nous parle d'amour, ça nous parle de passion, mais aussi de la passion charnelle. Je dis ça parce qu'on est à côté du globe terrestre qui nous parle de notre vie terrestre, de notre vie matérielle, de notre quotidien. Et petite alerte ici les amis, si vous sentez une baisse de régime au niveau de vos énergies, je ne parle pas de la santé bien sûr, je parle en général de bien-être, mais
on dirait qu'au mois d'août, il y a un potentiel d'épuisement. Donc, petit point d'alerte ici, mais qui est quand même nuancé par la petite main juste à côté. Cette breloque, dans mon système de lecture, représente les aides, la main tendue. Vous n'êtes pas seul, donc c'est plutôt rassurant. Parce que ça veut dire que si vous sentez une baisse de régime, ça peut être aussi le moral, hein. Petit coup de blues, etc. Vous avez des aides à portée de main, du coup il faudra les utiliser. Enfin il faudra, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais c'est un encouragement à ne pas rester seul. Et regardez, vous avez la Santa Rouge pour les adeptes qui est juste à côté quand même. Donc vous n'êtes pas seul dans les coups de mou. Donc dans votre malheur, vous aurez peut-être justement un coup de pouce bien concret. Ça peut être soit quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un à qui vous n'auriez pas pensé justement. Pas mal de choses se passent ici hein, avant la pleine lune. Donc est-ce que ce sera agité ? Petite instabilité ici quand même assez claire entre la chaise renversée et la seringue. Est-ce que de anciennes habitudes ou de mauvaises habitudes, de mauvaises addictions, vous savez qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, mais vous n'y résistez pas. Ça peut être soit une addiction à quelque chose, à une substance, ou alors à un comportement. Notamment, on parle très souvent de gens accros au travail, ou vous êtes accro à une personne, c'est tout à fait possible, ou à une situation, ou vous êtes accro à un lieu, ça peut être vraiment tout type de situation. Et ici, vous allez couper, vous allez décider que ça suffit. Vous allez peut-être faire une rechute, alors vous prenez ce que je vous dis évidemment avec des nuances, hein, parce que je ne sais pas quelle est votre situation, c'est un tirage, une lecture générale. Mais pour les personnes qui peut-être essaient de sortir de quelque chose, d'une situation, visiblement au mois d'août, c'est peut-être ça qui va vous épuiser, hein, mais pour le bien, pour le mieux, hein, pour votre mieux, vous allez arriver à vous séparer de cela et ensuite vous allez remettre beaucoup plus de douceur et de soin et de guérison. Et à nouveau, là, je parle de façon symbolique. On ne parle absolument pas de médecine et de santé ici. Si besoin, vous allez voir évidemment votre médecin, vous allez voir des professionnels de la santé, que ce soit des professionnels de la santé mentale ou du corps, hein, physique, du médical, hein, des professionnels. Parce que l'huile ici, elle nous parle, par exemple, de mettre un baume sur une plaie. Ça nous parle aussi de ralentir. C'est une invitation aussi à ralentir puisque on vous invite à faire des gestes en conscience, hein, quand vous êtes en train de vous appliquer quelque chose sur la peau pour adoucir, pour fluidifier. Et ça me fait un lien direct avec, justement, ça m'étonne pas finalement que vous ayez beaucoup de choses ici, là, sur le symbole du bien-être, à nouveau, puisque vous avez l'ordinateur au centre, vous avez deux symboles de saison sombre et lente, où on se dépouille de quelque chose. Vous avez l'hiver, vous avez l'automne. Ce sont des périodes où on va beaucoup se faire d'introspection. On va revenir en soi, se recentrer sur soi. J'ai l'impression que pour vous, le mois d'août, c'est une énergie beaucoup plus lente que le groupe précédent, où on était vachement plus dans l'action. Ici, au contraire, plus d'intériorité, j'ai l'impression. Et vous êtes protégé justement, et vous aurez l'opportunité de ces moments de calme, ces moments peut-être de silence, de pause, de solitude, de confortable, pour vous permettre justement cette introspection nécessaire. En plus, ici, on a le petit coquillage hein, qui invite justement à regarder ce qu'il y a en nous, à nous réfugier quelque part. Vous voyez, il y a un petit parapluie, le petit parapluie est ouvert pas loin aussi de ce thème du bien-être. Donc, il est possible que la chaise renversée, que le symbole de l'addiction et ce petit parapluie, justement, vous génèrent ces petites intempéries, vous voyez, pendant le mois d'août, qui vont vous épuiser et vous encourager à vous recueillir avec vous-même. Avec le petit ordinateur, moi ce que ça me dit, c'est que peut-être vous avez besoin d'un détox des réseaux sociaux, un détox numérique. Est-ce que vous allez décider d'arrêter d'être tout le temps sur votre téléphone, par exemple, ou d'être toujours sur ChatGPT, ou être... vous voyez, je parle de ça parce que on a l'ordinateur ici. Vous allez peut-être au mois d'août décider que le numérique, je n'y touche pas, j'ai besoin de m'en détacher.
J'ai besoin de me tourner vers plutôt les choses plus essentielles. Et puis, vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce que vous avez les petites cerises. Donc, ça va donner des résultats pour un peu que vous soyez un petit peu discipliné et que vous ayez décidé vraiment de le faire. Évidemment, ça ne veut pas dire que ce sera facile, mais rappelez-vous que vous n'êtes pas seul et que vous avez des aides. Et puis, juste à côté, vous avez ce petit que j'aime beaucoup qui parle d'amour dans l'air. Si vous avez un partenaire compréhensif, aimant, cette personne sera là pour vous. Mais surtout, faites-le pour vous-même. Ici, j'ai la notion que vous pouvez vous faire, que vous allez vous faire ce cadeau au mois d'août. Le petit bouquet de fleurs, c'est à la fois une offrande que vous pouvez faire à la Santa Muerte, ou alors c'est vous faire vous-même un cadeau, juste gratuitement. Et puis tout ce que je vous ai dit juste avant, ce bouquet sur le 6e repère de la Santa Muerte, parce que je vous rappelle que j'ai refait un peu ma petite version des 12 commandements de la Santa Muerte. Vous pouvez d'ailleurs télécharger le document sous la vidéo. Donc ce 6e repère, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit « Engage-toi avec discernement. Avant de faire une promesse, prends le temps de réfléchir. Mieux vaut un engagement modeste que tu pourras tenir qu'une promesse formulée sous le coup de l'émotion. » Donc la question avec, c'est soit votre engagement pour les adeptes envers la Santa Muerte, quel engagement vous êtes prêt à faire envers elle. Et donc, ça peut être littéralement, tu m'as promis quelque chose, tu m'as promis un bouquet de fleurs, il faut le donner là. Par contre, ça peut pour les autres, ou pour, ça peut aussi être, quel engagement vous prenez pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous décidez pour vous au mois d'août? Vous êtes peut-être promis quelque chose où vous allez vous dire, voilà, ce mois d'août, j'ai décidé que ça, c'était terminé, ou j'ai décidé que ça allait se passer comme ça. Et vous allez vous y tenir. Vous allez réussir à vous, en tout cas, si ça concerne le bien-être ici, en tout cas, c'est ce dont j'ai l'impression, avec les indications qu'on a là, vous allez y arriver. Et ensuite, pareil, le bouquet, on offre un bouquet pour les célébrations, pour féliciter quand on a atteint quelque chose. Vous allez pouvoir aussi vous féliciter de tout cela. Au mois d'août, qu'est-ce qui ne traîne pas? C'est marrant, on a encore ici une indication de saisonnière. Donc ici, on a le printemps. Ça rejoint à nouveau les cerises, ça va éclore. Ça va éclore, c'est rapide. Et on a le serpent ici qui est un véritable encouragement à la transformation. Le serpent, c'est aussi l'animal qui symbolise la guérison. Vous voyez, tout cela est lié. Vous allez au mois d'août vous sortir de quelque chose, vous allez effectuer une mue, la mue du serpent, n'est-ce pas? J'ai l'impression que pour le groupe 2, vous allez réussir à changer de peau, ou au moins commencer à amorcer à changer de peau. En plus, on a le petit ventilateur qui nous parle de changer d'air, d'aérer quelque chose, de diffuser un nouvel air quelque part dans un espace. Donc n'oubliez pas déjà d'aérer chez vous. Moi, je l'interprète toujours de façon hyper littérale et basique. Et si besoin, aérez votre esprit, allez à l'extérieur le plus possible, dans le vent. Vous pouvez vous faire nettoyer aussi par l'élément air. Symboliquement, vous visualisez que le vent vous nettoie de toutes vos pensées, de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui vous embrume le cerveau. Et pourquoi je vous parlais aussi d'introspection, de recueillement avec soi, de retour en soi? Parce que sur le hibou qui nous parle aussi de tout ce qui est encore dans l'ombre, c'est peut-être des zones d'ombre que vous allez réussir à explorer, il y a encore des choses bloquées. Mais avec les petits dés, ça va peut-être bouger un peu puisque vous allez oser tenter votre chance. Vous voyez, ces deux-là, ils fonctionnent très bien ensemble. Vous allez oser tenter le coup, jeter les dés, sans garantie du résultat, mais vous allez vouloir débloquer ce qui est encore bloqué dans des zones d'ombre, dans votre passé ou autre chose, bien sûr. Adapté à ce que vous êtes en train de vivre, évidemment. Et ici, enfin, on a le petit charms du parfum. Alors, est-ce que ça vous parle, ce parfum? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est sensible à l'olfactologie? Ça peut aussi être une bonne idée de soin, de bien-être en médecine douce avec l'huile. Utilisez les odeurs. Je suis assez nulle dans ce domaine, mais je sais qu'il y en a qui sont très sensibles aux odeurs et que ça peut les soulager et les apaiser. Je vais vous tirer maintenant 3 cartes
avec le Diary of Skeleton pour compléter cette guidance pour votre mois d'août. Alors, une qui se retourne déjà ici. Et je vais choisir les deux autres. Hop. Et la deuxième. Alors, pour votre mois d'août, on voit déjà qu'il y a, comme je vous le disais, un foyer rassurant, réconfortant. Si vous ne l'avez pas et que vous êtes en difficulté, que vous êtes en train de travailler sur vous, que vous avez besoin justement, comme je vous disais, de soutien, vous l'aurez. Si ce n'est pas chez votre famille de sang, vous allez trouver votre famille de cœur qui pourra vous soutenir. J'y vois aussi le partage des générations. Il y a la notion familiale qui est vraiment là et solide. Vous allez y arriver puisqu'on est au chiffre 10, on est à la fin du parcours. Comme je vous disais, il y a encore des choses qui restent encore un peu dans l'ombre, des choses peut-être qui vont être difficiles à mettre en lumière, que vous ne voulez pas, mais ce n'est pas un jugement, c'est juste que vous n'êtes pas prêt encore à tout voir peut-être. Mais en tout cas, vous avez l'envie de voir plus loin, vous aurez l'envie de faire des petits pas. Avec ce 2 de bâton, vous allez sortir en tout cas de cet état-là. Vous êtes entouré et vous avez la volonté de voir quand même. On passe d'un 8 d'épée à un 2 de bâton, c'est-à-dire que vous commencez vraiment à discerner ce que vous voulez, ne voulez plus pour vous. Vous allez au mois d'août véritablement faire un travail de discernement sur la direction que vous voulez prendre. J'espère que cette guidance vous aura aidé pour aborder votre mois d'août. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. N'oubliez pas de télécharger les 12 repères de la Santa Muerte. Très bon mois d'août à vous. Rendez-vous sur Instagram pour nos futures petites guidances quotidiennes, hebdomadaires ou pour les week-ends. À très bientôt!